Bonjour les enfants, je suis Oriane Lallemand, la maman de Lou. Et aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle aventure que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le loup qui découvrait le pays des contes ». Pendant ce temps-là, mon loup, il est bien assis et il écoute avec vous. Quand Lou se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps qui aurait lieu dans l'après-midi dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida Lou. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner. Lou prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Lou marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec les trois petits cochons qui construisaient leur maison. « Au secours, le loup !» hurlèrent les cochonnets. « Il va nous dévorer !»« Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout !» s'exclama Lou horrifié. « Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont s'envoler. » N'importe quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes. Mais je ne sais pas comment faire. Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. Et si on lui donnait la recette de Tati Rosette? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète. D'accord, fit le plus sage des trois petits cochons, mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. Lou se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était courbattu, mais il avait la recette de Tati Rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Ah là là, mon loup, il est terrible, il renifle beaucoup. Arrête de renifler, Lou, on t'entend renifler dans le film. Tout en avançant, Lou pensait à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. D'abord, il me faut de la farine, fit Lou. Et si je demandais ici, toc, toc, toc? Doucement, la porte s'ouvrit et 7 mignons chevrons pointèrent leur museau. Lou s'avança et vlan! Quelqu'un l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, Lou était ligoté et il avait très mal à la tête. C'est mon loup qui me fait rigoler, pardon les enfants. Alors le loup, on se croit encore le plus fort, gronda la maman chèvre. Certainement pas, protesta Lou. Je voudrais de la farine, c'est tout. De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes chevreaux. Non, pas du tout, bredouilla Lou. De la farine pour faire un gâteau. Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Lou de la farine et hop, le jeta dehors. Oh, pardon. Lou reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille avec une cape rouge, une capuche rouge, toute de rouge vêtue. Elle cueillait des fleurs. « Et toi, je te connais !» cria la petite fille. « Tu es le loup !» Lou soupira. Voilà que ça recommençait. « N'aie pas peur, je ne vais pas te dévorer !» fit-il de sa voix la plus gentille. « Ça, c'est sûr !» fit la petite en haussant les épaules. « Tu n'as pas l'air bien méchant, hein ?» Soulagé, Lou s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de Tati Rosette. « Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau, » lui proposa la fillette. Pendant des heures, Lou joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. « Tu vois bien, Lou, là? C'est bien cadré l'image, tout le monde suit l'histoire? Bon, vous voyez bien les images? Bon. Donc, il joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. À la fin, il en eut vraiment assez. Mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Ingrédient numéro 3, des œufs.
Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup commença à grimper, quand un cri le fit sursauter. Oh, au pied de l'arbre, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. « Ce soir, tu cuiras dans mon chaudron !» se réjouit le renard. « Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons. »« Pauvre poulette !» pensa Loup. « Je ne peux pas la laisser se faire croquer. » Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Profitant que le renard s'était endormi, Loup s'approcha et délivra la poule. « Pauvre de moi !» gémit-elle. « Échappé au renard pour finir dans la gueule du loup !»« Rassure-toi, je ne vais pas te manger, » lui promit Loup. « Allez, cocotte, filons d'ici. » Pour remercier Loup, la petite poule proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. Non merci, fit Loup. Je préférerais quelque chose d'autre. Je voudrais quelques bons œufs frais, s'il te plaît. Loup se remit en route. Oh, apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup. J'ai un petit creux et en plus, j'ai besoin de sucre pour ma recette. Aussitôt, et il coupa un petit bout de la maison. Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. « Cric, crac, croc, qui grignote mon logis ?» grogna-t-elle. « Un loup !»« Pouah, je vais le transformer en poulet, ce sera pour mon dîner !»« Certainement pas !» cria Loup terrorisé et il se carapata. Je vous montre cette belle image parce qu'elle est très belle. Loup courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour mon ami !» le salua Blanche-Neige. « Qui te poursuit ?»« Une sorcière, paniqua Loup. Elle veut me transformer en poulet. »« N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée. » Reconnaissant, Loup s'assit et aussitôt, il s'assoupit. C'est presque fini l'histoire. Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige ce qui lui était arrivé. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres dans la forêt. « C'est parce que tu es dans la forêt des contes, » lui expliqua la jeune fille. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. » Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, » rit Blanche-Neige. Loup la remercia, rassurée. Qu'elle soit empoisonnée, hein. Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. »« C'est Loup le plus chou !» fit le miroir amusé. « Et si on le gardait avec nous ?»« Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, renvoie-le vite dans sa forêt. » Mais avant, et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Loup, qui se sentit rougir, partir, rougir, partir, rougir. Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi! J'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite au fourneau !» Dans sa cuisine, Loup suivit la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que... Toc, 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 on frappa à sa porte. « Salut mon chou !» fit Mère Grand. « On est venu pour le goûter. » Et mon histoire est terminée. Donc, je vous dis à tous mes chers amis petits lecteurs, un grand au revoir, à bientôt et passez de très belles heures de lecture avec Loup. Au revoir.